Vendredi 22 mars 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Djani FM. Ce flash vous est présenté par Georges Aguindo. Débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Au Mali, dans un communiqué publié la semaine dernière, le directeur général de la Maison du Hajj a informé la communauté musulmane du Mali que le coût du Hajj au lieu saint de l'islam pour la campagne 2024 n'a subi aucun changement. Il est ainsi fixé à 4 166 425 francs CFA pour la filière gouvernementale et à 4 675 000 francs pour la filière privée. À cet effet, les formalités et la formation continue des pèlerins et pèlerines se font au guichet unique de la Maison du Hajj jusqu'au 24 mars 2024, date de clôture des paiements. Toujours au Mali, le gouvernement du Mali a annoncé lors du Conseil des ministres du 20 mars 2024 des mesures pour lutter contre la commercialisation et l'utilisation illicite des kits Starlink sur son territoire. En effet, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la commercialisation incontrôlée et illicite des kits Starlink par certains opérateurs économiques et fournisseurs d'accès Internet. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l'utilisation de ces technologies qui n'a pas été homologuée au Mali présente certains risques. Nous partons dans la région de Gao où il y aura bientôt moins de délestage. L'assurance a été donnée le mardi dernier par le directeur régional de l'EDM. C'était à la faveur d'une visite du gouverneur de la région à la centrale. Ali Bongo, sa femme, Sylvia et 3 de leurs enfants demandent à un groupe de travail de l'ONU de reconnaître leur détention arbitraire. Après le coup d'État de l'armée du 30 août 2023, selon une plainte transmise jeudi à l'AFP, Ali Bongo et ses filles Jalil et Bilal ont été placés en résidence surveillée sans moyen de communication ni aucune poursuite pour les autorités gabonaises. Ils sont victimes d'une séquestration en dehors de tout cadre légal, affirment les avocats parisiens de la famille. Mais François Zimrey et Jessica Finel, qui précisent avoir tenté en vain de rendre visite à 2 reprises à l'ancien président. L'actualité hors de nos frontières pour clôturer ce flash. En France, Emmanuel Macron a annoncé à Marseille le lancement d'une opération sans précédent destinée à porter un coup d'arrêt au trafic de drogue qui gangrène la 2e ville de France. Il a notamment promis de mener la vie impossible aux familles de guetteurs. Des propos qui passent plutôt mal auprès d'associations locales. Le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, a mis en garde la France sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine, menaçant de tuer tous les soldats français. C'est ce qui ressort d'une interview exclusive accordée par le Tolstoï à BFM TV à Moscou et lors de laquelle il a commenté l'éventualité d'envoi des soldats français en Ukraine. Mesdames et messieurs, ceci met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.